Alors là, je vais passer à la partie réassurance, car après vos marqueurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a de la réassurance. Je dis ça peut-être un peu ironiquement, je sais que le marché de la réassurance a toujours été présent et que, évidemment, les assureurs d'assurance transport ont toujours acheté de la réassurance. Il se trouve que le marché de la réassurance a lui été aussi impacté ces dernières années, notamment par tout ce que tu as évoqué, mais notamment par les catastrophes naturelles. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez chez vous, à l'aune de, je ne sais pas si votre réassurance se renouvelle au 1er janvier ou pas, mais au niveau des couvertures qui sont proposées, au niveau des taux, comment s'est comporté le marché de la réassurance durant ces dernières années, à la fois en marine et en aviation? Oui, alors je vais commencer par l'aviation. C'est vrai qu'en réassurance, structurellement, on a besoin de réassurance. C'est un marché encore plus déséquilibré, on l'a vu, hein, puisque un sinistre total peut absorber. Chaque avion qui décolle et qui atterrit dans le monde aujourd'hui peut emporter à lui tout seul une année de prime. Les garanties achetées par les compagnies aériennes, hein, pour mémoire, sont de l'ordre de 2 milliards de dollars pour un ensemble de primes payées par les compagnies aériennes dans le monde de 2 milliards de dollars. Donc, ce qui veut bien dire que si on avait un sinistre significatif ou majeur, on pourrait, à travers un seul sinistre, emporter toute la prime d'une année. Donc, évidemment, le besoin de réassurance est présent et continue à être très, très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché de la réassurance s'est durci au travers de ces quelques sinistres, hein. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très intenses. Mhm. Les structures de réassurance qui sont en place aujourd'hui sont essentiellement non proportionnelles du fait de l'évolution, j'allais dire, du marché de la réassurance. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, la structure non proportionnelle fait qu'il y a un transfert de risque majeur vers le marché de la réassurance chaque fois qu'il y a un gros sinistre. Et donc, comme il y a eu gros sinistre, il y a eu réaction du marché de la réassurance et il y a eu ajustement à la fois des prix et des conditions de couverture. Ça reste digérable, ça reste gérable dans le cadre d'une activité parce qu'il y a une bonne connaissance du marché de la réassurance, de nos activités directes. Il y a un partage de sort un petit peu moins important puisqu'on est sur des principes non proportionnels. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le marché de la réassurance s'est durci, mais continue à accompagner ses clients et ses cédantes. Et Mathieu, de ton côté? Alors, on est pareil, on a toujours utilisé beaucoup la réassurance en marine. Les réassureurs sont à la fois nos partenaires et parfois nos concurrents, notamment sur le marché des Lloyds. Donc, partenaires, ils subissent les mêmes tendances que nous, qu'elles soient négatives ou positives. Tu l'as rappelé, il y a aujourd'hui un risque climatique qui est très important, les éléments de CatNat, notamment sur les polices facultés en stock throughput, donc en stockage et en transport, voilà, sont revus par les réassureurs. Euh, donc on partage les mêmes sujets. Petit à petit, l'assurance marine s'est transformée d'une réassurance proportionnelle à une réassurance non proportionnelle. Une réassurance proportionnelle, parfois composite, puisqu'elle englobe pas seulement le marine, mais elle englobe toutes les lignes de spécialité, que ce soit l'aviation, que ce soit l'art, que ce soit les risques de species, parfois les risques de crédit, les risques de violence politique, etc., etc. Du coup, les compagnies ont tendance à acheter en excédent du sinistre des capacités très importantes pour protéger à la fois des polices, mais surtout pour se protéger contre des événements. Voilà. Donc moi je vois cette tendance qui est très, voilà, qui est très différente depuis ces 5 dernières années. Comme on achète des excédents, on a tendance à avoir les réassureurs un peu moins parce qu'ils sont un peu plus hauts. Voilà. Et du coup, à partager avec eux seulement les tendances qui ont le plus d'impact. Voilà. D'accord. Donc on parle de sévérité, Voilà. plus que d'attritionnel. Voilà. On D'accord. parle exactement. Donc la rétention est plus grande à votre niveau. Exactement. On parle essentiellement de sévérité, donc on parle en effet des sinistres sur des très gros porte-conteneurs, on parle de sinistres de catastrophes naturelles, ou alors on parle aussi de sinistres risque de guerre, hein. Le risque de guerre, on en revient, hein. L'Ukraine, pour le marché marine, c'est grosso modo 1 milliard de dollars de sinistres. Bon, c'est des sinistres qui vont être fortement co-assurés, mais également réassurés. Voilà, donc une tendance, voilà,
partenaire, concurrent. Sur le marché continental, plutôt partenaire, même surtout partenaire. Sur le marché anglo-saxon, plutôt à Londres, marché plutôt concurrentiel. D'après vous, quels sont les principaux défis pour les prochaines années dans vos branches de l'aviation et en marine? Alors là, clairement, on en a un petit peu parlé, c'est les défis technologiques. Je pense qu'aujourd'hui, on est devant nous un changement de mécanique, de machine, d'utilisation de l'intelligence artificielle. Faut-il encore des pilotes dans les avions? Pour ne pas parodier un titre d'un célèbre film. Il y a le même sujet en marine. De toute façon, ouais. Que faire de ces tendances-là? Je pense que la première chose qu'il faudra se poser, c'est comment les assureurs peuvent accompagner et doivent accompagner un certain nombre de risques émergents et un certain nombre de risques nouveaux. Je pense qu'on est toujours un petit peu à la croisée de ces chemins-là dans notre industrie. Mais là, on est quand même sur une industrie de très haute technologie. On voit bien que l'aviation, c'est beaucoup d'innovation, c'est beaucoup de tests, d'essais, etc., etc. Le deuxième, bien évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, c'est tous les aspects de RSE et toutes les tendances sociétales aussi autour de l'utilisation de l'avion. Est-ce que c'est encore bien de voyager en avion? Que vont faire les jeunes générations? Que vont faire les politiques? Est-ce qu'on va fortement punir, imposer, limiter ces transports-là? Aujourd'hui, ce n'est pas le chemin que ça prend, très clairement, puisque 2023, je tiens à vous l'annoncer aujourd'hui, c'est que 2023 aura été l'année qui aura connu le plus de passagers. On sera revenu au-delà des années Covid. On aura non seulement absorbé le choc du Covid en nombre de passagers transportés, puisqu'on va passer à peu près à 4,7 milliards de passagers transportés contre 4,5 milliards avant la crise Covid. Donc je dirais qu'il y a encore un petit peu d'écart entre la théorie et la pratique, mais c'est quelque chose qui est très sensible pour les constructeurs aériens notamment et les exploitants aériens. C'est l'utilisation d'énergie propre et tout le bouleversement technologique qui sera issu de cela, avec les conséquences assurantielles. Parce qu'un avion à hydrogène, ça nous rappelle un petit peu le Zeppelin quand même, donc il faut faire attention à l'appréciation du risque et il y a peut-être des choses qui vont changer, mais c'est ce qui rend ce métier passionnant. Après, en marine, on fonctionne déjà à l'hydrogène, donc voilà, c'est peut-être le futur pour l'aviation. Et donc Mathieu, tu as déjà évoqué pas mal de sujets, notamment la RSE. Est-ce que tu vois d'autres défis dans ta branche Alors, moi, je pense que nous, assureurs, il faut qu'on renforce le dialogue avec nos clients. En fait, vraiment, je crois vraiment, c'est que la proposition de valeur, elle va être transformée dans les années à venir. Et il faut qu'on réfléchisse à ça. Donc, accompagner les clients, j'en ai parlé tout à l'heure, vers la transformation numérique, vers la décarbonation. On l'a fait, Vous l'avez peut-être vu, mais que Ariane Espace a affrété un navire qui a été armé par GIFMAR, le Canopé, c'est un cargo à voile, voilà, c'est une technologie, la voile. Qui consomme 30% de moins. Voilà, qui consomme 30% de moins. Donc je crois vraiment à l'accompagnement et au dialogue avec nos assurés. Je crois également que les assureurs, alors je reprends peut-être un mot de France Assureur, on doit agir pour une société plus résiliente. Alors à chaque fois, vous savez, le credo de France Assureur, c'est une assurance qui protège, une assurance qui finance, une assurance qui emploie. Bon, l'assurance qui protège, bon, c'est en France, 63 milliards, c'est le Yard. Nous, le transport, c'est 2,1 milliards, donc c'est bon, assez petit. Mais on a encore un rôle à faire et nous, assureurs, on doit penser à de nouvelles solutions d'assurance. Je crois vraiment à ce rôle sociétal que joue l'assurance. Et je crois enfin, alors puisqu'on est dans une association française, que finalement le fil rouge de tout ça, c'est aussi la souveraineté. On parle souvent de souveraineté, alors en transport on en parle beaucoup parce qu'on parle de souveraineté énergétique, de souveraineté alimentaire, une souveraineté de communication par les câbles sous-marins, mais il y a aussi une souveraineté de l'assurance, une souveraineté de solutions assurantielles en France pour des clients français, européens. Ça permet en fait, voilà, je pense que c'est un message que je voudrais passer souvent aux assurés, c'est qu'ils devraient en fait réfléchir à ça parce que ça permet en fait d'accompagner des clients sur le long terme avec des solutions pérennes, avec moins de chocs que l'on peut connaître sur d'autres marchés. Merci à vous deux. Alors moi, j'aurais une dernière question. Je pense avoir aussi identifié un autre défi dans notre branche. C'est la nouvelle génération. Comment attirer les jeunes vers notre métier.
à la fois en assurance et en réassurance, qui moi je trouve à la fois passionnant et vous l'avez évoqué pendant cet entretien avec des problèmes macroéconomiques. Voilà, j'aimerais bien juste avoir votre avis en quelques mots sur comment pouvoir attirer cette nouvelle génération, parce que c'est un marché de niche, comme on le sait, et comment pouvoir les attirer. Je crois qu'on a la chance dans l'aviation Oui. de séduire. Je crois que c'est un métier de passionné. En tout cas, moi, je suis dans cette branche d'activité depuis une grosse dizaine d'années maintenant. C'est vrai que j'ai découvert des gens qui, en général, y rentraient et n'y ressortaient pas. C'est un petit peu ce qui se passe aussi chez certains réassureurs. Oui. Mais En marine aussi, mais faut pouvoir y rentrer. Faut pouvoir y rentrer. Exactement. Là, je crois que c'est une filière qui aujourd'hui séduit encore pas mal de jeunes. Qui pratiquent, qui peuvent être pilotes, qui peuvent avoir une passion tournée autour de l'aéronautique et qui de facto se disent que finalement exercer un métier, alors soit effectivement devenir pilote de ligne, bien sûr c'est peut-être le Graal, mais enfin voilà, et d'ailleurs on en cherche beaucoup, hein, donc j'invite les jeunes aussi à se renseigner là-dessus, mais assurer est un métier passionnant. Et qui peut faire une carrière, riche et enrichissante. Et c'est vrai que les difficultés de recrutement que nous avons dans ces métiers-là ne sont pas les plus difficiles aujourd'hui. D'accord. Et en marine, c'est... Oui, alors c'était jeune et moins jeune, hein. Il faut donner envie. Technicien aussi, oui. Voilà. Vrai, oui. Et Il y a moins jeune deux parce parties. qu'il y a en fait des filières de recrutement parallèles, notamment nous en marine, on recrute parfois des anciens officiers de la marine marchande ou même des anciens officiers de la marine nationale. Donc je pense qu'il faut d'abord faire envie, mais on fait envie parce que la matière assurable, elle fait envie. Donc souvent, un peu comme en aviation, les gens sont passionnés par la matière qu'ils assurent plus que par l'assurance elle-même. Le métier a vraiment changé, hein, d'un métier de transactionnel assez autonome. On est devenu un métier plus de chef d'orchestre où il faut prendre des éléments de pricing, des éléments de management des CAT, de la réassurance. C'est plus technique, hein. Oui, tout à fait. Je crois que donc souvent le sujet pour nous, c'est plutôt retenir aussi des collaborateurs qui ont vu un métier qui s'est énormément transformé. Je crois qu'il faut continuer à se former, voilà, parce que ce qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'on apprend tous les jours, à la fois dans la matière assurable, mais également par l'assurance. Donc je crois beaucoup à la formation continue, à l'échange. Ce qui nous anime tous, c'est des moments comme ça, des moments d'échange, des moments de formation. Et il faut qu'on les multiplie pour susciter plus de vocations. Merci à vous deux pour avoir répondu à ces questions. Merci Mathieu Daubin, merci Christophe Grabert. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la PREF et ses réseaux.